Allez, aujourd'hui on a une bonne surprise, on reçoit donc un produit qui est un ventilateur de plafond qui a l'argument de ne pas être vu comme un ventilateur de plafond. C'est pratique pour les gens qui n'aiment pas les ventilateurs de plafond, c'est moins vendeur pour les gens qui adorent les ventilateurs de plafond, mais ça fait partie du marché, il faut qu'on regarde ce que c'est. Celui-ci c'est le dernier né de LBA Home, okay, qui est un produit qui a beaucoup de particularités. C'est un ventilateur qui est DC, donc il est censé faire un peu moins de bruit quand ça tourne. C'est un ventilateur qui a des lumières, mais qui a 6 lumières et 6 couleurs différentes. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les 3 couleurs, les 3 blanches, plus les lumières ici que vous voyez, hein, les couleurs qui vont bien. Et puis c'est un ventilateur qui a un haut-parleur, donc on l'écoutera tout à l'heure, qui fait en plus de la musique. Voilà, donc quand on ouvre le paquet, on va le lire ensemble. On se retrouve donc avec une notice d'installation, on le verra tout à l'heure. Une plaque LED, un peu spé, hein, vous voyez, ça c'est notre source lumineuse, c'est un peu étonnant. Une source lumineuse qui est ici, donc ça c'est ce qu'on appelle chez nous en jargon le driver, qui est en fait le transformateur de la source lumineuse, on va le mettre de côté. On se retrouve donc évidemment avec la partie ici, une note explicative de comment fonctionne la lumière. C'est intéressant puisque c'est justement ça qu'on va aller chercher, c'est avec le Wi-Fi, puisqu'il est Bluetooth ou Wi-Fi, je me souviens plus, je crois que c'est Bluetooth. On peut faire sa lumière un peu comme on le sent, puisque c'est un RVD, et puis on a donc une télécommande un peu classique dans le monde des télécommandes, avec un récepteur qu'on va regarder ensemble, pour voir comment il fonctionne. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, ça fonctionne à peu près bien. Alors quand on va ouvrir la première partie du ventilateur, on va s'apercevoir que c'est une grosse galette, qui est celle-ci là, voilà, c'est une grosse galette. Et alors ce qu'on voit de suite, c'est qu'on a notre haut-parleur qui se trouve ici au niveau central, qu'on va devoir connecter, donc ici qu'on va devoir connecter derrière. C'est pas mal, ça fait un petit, voilà, si on a un petit restaurant, une petite chambre, quelque chose comme ça, les tuyaux, ils ont envie de mettre un peu de bruit dans leur chambre, ça leur fait un petit haut-parleur qui peut être pas désagréable. On va continuer un peu plus loin, donc on se retrouve avec une canopée, un petit tube qu'on a ici, d'accord, parce qu'on a deux tubes, et on a ici le grand tube qui est installé, qui est donc un 20 et un 10. Ok, donc on voit un peu ce qu'on va retrouver. Et puis derrière, ça, de côté. La partie basse de notre ventilateur. Voilà. Quand on ouvre, on se retrouve avec la canopée qui est ici, qui est une canopée plus classique. On va se retrouver avec toute la partie fixation du ventilateur, okay, y compris celle du diffuseur, ce que je vois ici là. On a vu avec votre ventilateur comment c'est fait. Et puis donc le fixateur qu'on met au plafond, la platine. Okay. De quoi fixer donc, toutes les petites parties, on verra ensemble tout à l'heure. Et puis on retrouve donc notre ventilateur ici. On a fait là. Voilà, sur lequel c'est ici on va devoir travailler nous notre système de fixation. On va enlever tout ça, on va le mettre à plat correctement pour qu'on puisse bosser dessus tranquille. Et puis on va voir comment on fixe la partie source lumineuse, etc., etc. Allez, on y est. Alors, on a monté le kit lumineux sur la plaque et surtout ces choses-là. Alors, moi j'ai commencé par ça, qui est en fait un support pour le diffuseur qui vient dessus. Okay. Ici vous avez, comme vous pouvez le voir ici, un petit ergot là, okay, donc qui vient se prendre sur un espace ouvert ici. Et donc la vis viendra se prendre ici, comme on a fait ici. On a 3 ici qui vont prendre le point. La plaque de fixation est un peu déconcertante, mais après on comprend vite. On a ce genre de choses qui sont ici, et qui sont en fait des petits aimants. Et au-dessus des petits aimants, vous avez une petite pince, donc vous avez des trous ici sur la plaque. Il faut rentrer la petite pince à l'intérieur des trous de façon à ce que l'aimant soit comme ça. Et là, donc vous avez la possibilité, ça tient bien d'ailleurs, ça tient super bien.
voilà, de pouvoir les enlever. Ah, c'est dur à enlever d'ailleurs, hein, c'est pas un petit nécure. Voilà. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Donc vous voyez, c'est collé directement, c'est commenté directement. La plaque un petit peu décalée, le driver ici rentre à la limite. J'ai fixé ici avec une petite vis. Le driver, lui, vient alimenter la plaque comme vous le voyez ici. On a une sortie ici qu'il faudra réalimenter, on verra tout à l'heure. Et ici, donc, on a l'alimentation de la plaque, le bleu avec le blanc avec le marron, le bleu avec le bleu, ça aide. Et là-dessus, on met les petits bouchons qui sont ici, qui sont super importants de bien les mettre. De toute façon, à ce qu'on n'ait pas un petit souci demain. Voilà, hop, ça isole et ça met tout en même temps. Voilà, on va essayer de le mettre correctement comme ça. Si on avait pu le mettre en dessous de la plaque, ça serait vraiment le top. On va essayer de faire. Voilà, c'est bien rangé. On est bon. Maintenant, on va utiliser ce diffuseur qui est ici. Ok. On va venir le brancher. Vous voyez, en plus, on a quand même prévu le petit switch. On va venir le brancher ici. Voilà. C'est branché. Et puis nos petits ergots qui sont ici vont venir se loguer ici. Ok. Ça là. Donc on pose la plaque simplement dessus. On vérifie bien qu'on est calé sur les plaques. Celle-ci elle est bonne. Celle-ci elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Et on va tourner de façon à venir prendre les ergots. C'est calé. Allez. On est tout bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la partie la plus classique de notre ventilateur de plafond qui va être de pouvoir venir connecter directement notre ventilateur au réseau. Voilà, voilà. Alors, on va y aller, on y retourne. Donc, on va avoir besoin de notre tube, canopée haute, canopée basse. Ok. Notre tube qui est ici. J'enlève ma rondelle. L'habituel. Mon tube vers le haut, je ferme avec mes vis de coupleur très fermement. Rappelez-vous que mon tube, hop, il va être retenu par mes vis de coupleur. Et là, un produit qui ne bouge pas. La canopée basse, si je la mets pas maintenant après, c'est cuit. Et voilà, je suis en ordre. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petites affaires. On va les regarder, on va l'accrocher sur le plafond là-haut. C'est parti. Donc, on a ici notre récepteur, notre ventilateur qu'on a mis sous le pied, sous le cavalier, hein, qui est ici, ok, qu'on a fixé sur notre écran. Voilà. Mon entrée d'électricité est ici, la sortie d'électricité est là, donc phase sur phase, neutre sur neutre, ok. Et j'en fiche donc mon récepteur à l'intérieur. Il y a deux autres sorties latérales de l'autre côté, on va les regarder ensemble. Hein. Allez, les gars. De l'autre côté de mon récepteur ici, j'ai donc mon entrée, ma sortie lumière qui est ici. Donc bleu avec bleu, sortie moteur, bleu, blanc avec blanc, sortie moteur. Et j'ai cette fiche qui est ici, ok, qui va venir se reprendre sur ma sortie de moteur aussi. Donc voilà, bleu, bleu, blanc, blanc, ma fiche sur ma fiche, il y a des trompeurs, c'est difficile de se tromper. J'ai tout mis ça là-dedans. J'ai donc mes deux vis ici pour fixer ma canopée qui va être faite, qui est prête à être fixée. Je suis fait. On peut faire un petit test de fonctionnement de lampe
pour voir au moins si la lampe fonctionne, et on voit qu'effectivement on a du jus puisque la lampe a fonctionné. Donc voilà, avec nous, maintenant, vitesse 1. En vitesse 2. Bon, allez, on est sur cette app qui est livrée avec le ventilateur. On a été téléchargé sur le Google Store. Alors la app n'est pas très compliquée, vous avez un menu qui est au-dessus, on va chercher le menu Bluetooth, ok. Dans le menu Bluetooth, il va nous trouver la app qui va bien, donc on va venir ici, nous connecter, on va se connecter sur la app, et là, on vient d'être connecté sur la app. On va voir si ça marche ou pas. Normalement, hop, voilà, le ventilateur s'éteint, je le rallume, le ventilateur s'allume, ok. J'ai à disposition donc un timer qui est ici, donc plutôt moins fort. Vous voyez, hop, là, je suis tout en bas, donc c'est bien pour dire, quand j'ai besoin de travailler, je vais plus fort, ok.
Et puis après, bah, j'ai mon jeu de couleurs qui est assez hallucinant. Je vais pouvoir changer la couleur de mon ventilateur. Et là, je suis en rouge, c'est quand même un truc pas mal. En jaune, en vert, en bleu foncé et en rose. Et comme je suis quelqu'un d'énervé, si j'ai envie d'aller voir ma petite couleur qui va bien, vous voyez ce qui se passe. Regardez, hop, moi je passe mon doigt sur les couleurs et il vient se loguer lui-même sur la couleur. 65 535 couleurs, incroyable. Voilà, la température, donc je peux avoir du froid au chaud, d'accord, comme vous pouvez voir ici. Hein, donc là je suis à 100% moins fort, plus fort sur mes températures de couleur. Mon blanc naturel, mon blanc froid là, ok. Là par exemple, mon blanc froid, mon blanc naturel, ma lumière du soleil, je bronze, et là c'est ma lumière de bougie, on appelle ça. Ok. Voilà un peu filtré. Alors le truc encore mieux c'est on y va. Je suis connecté donc sur mon enceinte Bluetooth. Voilà un petit peu le système, comment il fonctionne. Après, bon, j'ai des scènes, hein. J'ai des scènes, par exemple, je peux faire du flash, de la respiration, je peux faire du genre plus ou moins fort en bleu, en rouge, du fluide en avant et en arrière, plus ou moins fort. Voilà, ça fait des ambiances, c'est pas mal pour faire des ambiances. Alors, ce qu'on ne peut pas faire avec cette app, c'est de contrôler le ventilateur. Donc là, il faut contrôler le ventilateur. Je vais avoir besoin de mon pavé ici pour contrôler mon ventilateur. Par contre, du moment où je vais éteindre la lumière, je perds la connexion de tout, parce qu'en fait, quand j'éteins ma lumière ici, ce que je fais, c'est que j'alimente ou je désalimente mon bloc, en fait, ce milieu. Et donc, dès que je vais appuyer ici, la lumière va s'éteindre. Toujours pas. Elle me met, voilà, là, elle s'est éteinte, ok. Et donc, quand je vais rallumer ma lumière ici, il ne va pas forcément se connecter et rester sur la même. Hop. Là, j'ai rallumé la lumière, j'ai perdu la connexion Bluetooth. Je n'ai plus. Ah, si, non, elle s'est connectée tout l'instant. Donc, il le retrouve et il se reconnecte tout seul. Voilà, c'était la app de ce magnifique ventilateur qui, on fera un point dessus tout à l'heure, est assez bluffant. Allez, à plus tard.